Et pourquoi pas les Philippines? Les Philippines, une destination totalement oubliée des nomades digitaux, des infopreneurs. Tout le monde ne parle que de la Thaïlande, de Bali et maintenant le Vietnam qui explose pour s'expatrier quand on est infopreneur, nomade digital et qu'on veut travailler à distance. Et pourtant, les Philippines cochent de nombreuses cases. Et j'ai toujours gardé les Philippines en tête pour faire un voyage aux Philippines et aller voir si on peut s'installer là-bas. Je pense que je vais y aller d'ici 2 ou 3 mois. Un voyage complet aux Philippines. Je vais faire plusieurs destinations, plusieurs villes aux Philippines. Pourquoi j'ai gardé les Philippines en tête? Tout simplement à cause de la fiscalité. Toujours, on en revient au nerf de la guerre, la fiscalité. Les Philippines, une taxation territoriale pure. Pure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à la Thaïlande c'est territorial, mais, avec ce petit mais, si on ramène des profits, des revenus en Thaïlande, ils sont taxables en Thaïlande. Aux Philippines, si on ramène des revenus, donc étrangers, quand je dis revenus, c'est revenus de source étrangère, aux Philippines, ils ne sont pas taxables aux Philippines. Donc du vrai territorial, il n'y en a pas beaucoup en Asie du Sud-Est. On a la Malaisie, mais la Malaisie, j'ai déjà étudié le sujet, déjà fait des épisodes. Problème de visa, il n'y a pas vraiment de solution. Le visa de Toronto qui est, je sais même pas s'il est donné au compte-gouttes. Je crois que je connais personne qui a le visa de Toronto, qui est pourtant le visa travailleur à distance, c'est celui qui conviendrait. De toute façon, il n'y a pas de gourgandine en Malaisie. Singapour, pas de visa travailleur à distance. Et la vie beaucoup trop chère. Et il reste en fait que la Thaïlande, avec le visa DTV super, la fiscalité bien, mais par rapport aux Philippines, c'est moins bien. Voilà pourquoi j'ai gardé les Philippines en tête. Parce que c'est sûr que c'est pas comme l'Indonésie, une taxation confiscatoire globale, mondiale, et en plus qu'il l'applique de plus en plus, donc moins de tolérance. C'est pas comme le Vietnam aussi, taxation mondiale, etc. Bon. Donc, les visas aux Philippines. Alors, les Philippines ont sorti un visa nomade digital, le DNV, récemment. Ça aurait pu être génial. Ça aurait pu être comme le DTV. Sauf qu'ils se sont foirés. C'est une usine à gaz administrative. Et donc, ils ont mis comme règle, en fait, qu'il faut que le pays d'où vous venez, le pays de votre nationalité, donc en l'occurrence la France, applique la réciprocité en matière de visa nomade digital. Il faudrait que la France ait un visa nomade digital pour les Philippins. La discussion est en cours. Si effectivement il y aurait un visa qui ressemble à ça. Bon, ils continuent de discuter, ils peuvent discuter longtemps. Dans les faits, c'est très compliqué d'avoir ce visa DNV. C'est une usine à gaz. Donc, dommage. Qu'est-ce qui reste? Il reste le visa retraite. Eh ouais, parce que le visa retraite, donc le SRRV, ça permet de rester visa de long terme et on peut l'avoir à partir de 40 ans. Je suis presque trop vieux pour avoir le visa retraite. Donc je suis éligible au visa retraite et c'est pas énorme, il faut juste avoir entre 40 et 49 ans. Donc c'est mon cas, $50 000. Voilà. 50 ans ou plus, $30 000 ou 15 $000 avec pension, $800 par mois. Bon, bref, c'est vraiment, c'est pas très compliqué de l'avoir au niveau des conditions. Donc ça, c'est première possibilité. Deuxième possibilité, c'est le visa touriste. Le visa touriste qui permet de rester longtemps dans le pays, puisqu'en faisant les extensions, on peut rester jusqu'à 3 ans. Donc on rentre avec 30 jours ou avec 59 jours, et on peut rester 3 ans, et ensuite on fait un border run et on re-rentre. Sauf qu'il y a un problème avec ce visa touriste. C'est que le visa touriste ne vous permettra pas de vous enregistrer auprès du fisc philippin.
Et donc, vous ne pourrez pas faire reconnaître votre résidence fiscale aux Philippines. Alors qu'avec le visa retraite, vous pourrez. Donc, pour un touriste de long terme, ça passe. Pour un mec qui fait des business en ligne et qui gagne de l'argent, ça passe pas. Donc, ça veut dire que le seul visa possible pour un infopreneur, c'est le visa retraite. Voilà. Alors, les conditions de résidence fiscale. Donc, détenir un visa de long terme éligible. Donc là, c'est pour ça que le visa de touriste, même avec les extensions et même sur 3 ans, ça n'est pas un visa de long terme. On voit d'ailleurs une grosse différence d'ailleurs entre les Philippines et la Thaïlande. La Thaïlande qui a, et là pour le coup c'est vraiment bien, elle a mis un critère très simple au niveau de la résidence fiscale. C'est pas une question de visa, que ce soit des visas. D'ailleurs le DTV est souvent considéré comme un visa de touriste, même si c'est même si c'est 5 ans qu'on doit sortir tous les 6 mois. La condition en Thaïlande pour être considéré comme résident fiscal, c'est plus de 180 jours sur le territoire. Peu importe le visa. Et ça, c'est beau, c'est simple, c'est efficace. Et il faut toujours, en matière de fiscalité, si je peux me permettre de conseiller au pays, faites simple. Parce que les usines à gaz, c'est juste des trous dans le gruyère et tout le monde rentre dedans. Et ça met tout le monde en plus dans l'incertitude, dans la zone grise et dans l'illégalité potentielle. Donc là, il faut détenir, donc ils ont mis la fiscalité est contingente et dépendante du visa. Il faut un visa long terme. Donc pour moi, il n'y a qu'un seul visa, c'est le visa retraite. Il y a aussi un visa investisseur, mais il faut monter une boîte aux Philippines, donc usine à gaz. Donc je ne veux pas le faire. Au-delà. Pour info, faut arrêter, là je m'adresse aussi aux pays du monde, il faut arrêter de faire des visas investisseurs où on doit monter des structures, des sociétés locales, comme je pense à l'Indonésie par exemple. Il faut vraiment arrêter ces usines à gaz. Le travailleur à distance, il n'a pas besoin de monter une société locale. Pareil, je pense au Vietnam, etc. Il faut vraiment arrêter. Il faut faire des vrais visas où le mec, il a déjà... De toute façon, on a déjà notre structure. Soit une structure française, soit une structure américaine, les USLLC, soit des UK LLP, soit des sociétés à Singapour. On a déjà nos structures puisqu'on a déjà nos business en ligne. Donc ça sert à rien de nous faire monter des structures locales. Continue. Avoir une présence physique effective. Donc en pratique, le seuil de 183 jours, donc aux Philippines, de présence physique par an, est la référence clé. Donc vous restez plus de 6 mois. Ok ? Et attention, c'est pas tout. Hein. S'enregistrer auprès du BIR. Donc vous devez obligatoirement obtenir un TIN, donc un Tax Identification Number, auprès du centre des impôts local, le RDO de votre lieu de résidence, et officialiser votre dossier fiscal. C'est-à-dire pour être résident, vous pouvez pas juste dire je suis résident fiscal, j'ai rien à payer, donc je m'inscris pas. Non, vous devez vous inscrire. Ok ? Et quatrièmement, justifier de l'ancrage local en cas de contrôle ou pour valider votre dossier, l'administration s'assure que vous avez un logement permanent à votre nom. De toute façon, ce logement permanent à votre nom à l'année est essentiel. Pourquoi ? Parce que les Philippines, et c'est une bonne chose, ont une convention fiscale avec la France. Et cette convention fiscale, elle est basée sur le modèle OCDE. Donc, on reboucle sur la priorité, c'est le foyer d'habitation permanent. Donc, ne gardez qu'un seul foyer d'habitation permanent, donc un logement long terme aux Philippines. Ne gardez surtout pas de pied-à-terre en France. C'est le meilleur moyen de vous faire requalifier sur les autres critères, des critères secondaires, notamment le critère de centre d'intérêt économique. Si vous n'avez rien compris, booker un coaching. Ok ? Donc, conclusion. Pour moi, en fait, il n'y a pas 36 solutions si je veux être aux Philippines. C'est 1, le visa retraite. 2, l'inscription donc au centre des impôts, le BIR, pour obtenir le TIN. Rester plus de 183 jours dans le pays et louer un appartement à l'année. Et c'est réglé. Bon, je vais pas le faire tout de suite. Je vais déjà aller en repérage pour voir si c'est sympa de vivre là-bas. Attention, hein, pour l'instant, je suis très bien résident fiscal en Thaïlande. Hein. Mais c'est vrai que les Philippines, c'est pas mal quand même. Et tel que je me connais, quand je bouge, en général, je reste. Mais bon. Alors, les endroits où s'installer. On a
Manille, donc la capitale, le quartier de Makati, BGC. On a Cebu City, donc ça c'est là où vont les nomades digitaux. Ok. Donc intérêt de Manille, donc hub urbain ultra sécurisé, fibre gigabit ultra stable, zéro coupure de courant, excellente offre de coworking et de services médicaux. C'est vrai que moi j'ai déjà été aux Philippines. C'est vrai que quand je suis arrivé à Makati, j'ai l'impression que Singapour, je venais de Singapour, hein, faisait office de petit village de pêcheurs par rapport à Makati, quand même. Il faut y aller pour le voir parce que on a en tête les Philippines, petit village de pêcheurs, mais c'est pas que ça en fait. Ensuite, on a Cebu City et IT Park. Donc le meilleur compromis entre infrastructure numérique avancée et proximité immédiate des plages, des spots de plongée et des îles Visayas. Je pense que ça va me changer en plus. Siargao, donc Général Luna, capitale du surf. Moi je suis pas trop surf. Ambiance îlot décontractée, forte communauté de nomades, café et espaces adaptés demandent une solution de secours type Starlink 4G en cas de tempête. Ok, donc Starlink, faut amener ton Starlink en fait. Ensuite on a Bohol, Panglao, cadre de vie insulaire paisible et verdoyant, bon réseau de café et espace de co-living idéal pour un rythme de vie plus lent. Faut faire attention aux Philippines, à l'électricité. En même temps, maintenant, j'ai moins besoin d'avoir des débits élevés, vu que je fais plutôt des podcasts audio. Donc, je fais moins de vidéos et voilà. Palawan, El Nido, Coron, Puerto Princesa. Donc ça, moi, j'avais déjà été. Donc c'est au nord de Palawan, El Nido. Paysage naturel d'exception, lagon, parc protégé, style de vie orienté vers l'outdoor. Après, une connectivité qui s'améliore mais reste variable. C'est vrai que même on n'avait pas je me souviens que on n'avait pas même pas l'électricité toute la journée. Et ensuite, on a Dumaguete, ville universitaire côtière très abordable financièrement, vie artistique calme et forte communauté d'expatriés au long cours. Alors moi, je pense que je vais aller dans aucun de ces endroits. Je pense que je vais plutôt aller à Angeles City. Angeles City qui est l'équivalent de Pattaya. C'est Gourgandine City. Donc, je pense que ma première destination aux Philippines, ça va être direction, en fait, l'aéroport de Clark, qui est à côté de Angeles City. Voilà. Voilà les amis, dites-moi s'il y en a qui sont déjà aux Philippines, si vous faites-moi des retours d'expérience, vous pouvez commenter directement sur l'épisode sur marcblorsky.com, vous pouvez vous abonner directement au podcast, hein, pas besoin d'utiliser YouTube, soit avec le lecteur directement, lecteur de podcast de marcblorsky.com, soit n'importe quel lecteur de podcast, je suis absolument partout. Vous pouvez venir sur le groupe Telegram, on est plus de 3200 à échanger sur les sujets d'expatriation. Vous pouvez aussi devenir membre pour voir les avant-premières et les épisodes premium et accéder au club privé et aussi interagir avec mon avatar, Marc GPT. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.